Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé une belle semaine. Je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle guidance, la guidance sentimentale du vendredi, sous le soleil, parce que ça y est, aujourd'hui, nous en tout cas en Alsace, on a retrouvé le soleil et ça fait du bien. Moi personnellement, je revis. Par contre, je préfère vous annoncer déjà à l'avance, je suis désolée pour les bruits de voitures éventuels qui pourraient survenir pendant la vidéo, mais je me vois dans l'obligation de laisser la fenêtre ouverte, sinon je me dessèche sur place. Voilà, donc vraiment désolée pour les éventuels bruits de fond. Voilà, ça fait partie des aléas malheureusement. Bon, bah écoutez, cette semaine, on va aller regarder tout de suite les messages des guides pour vous, mes belles âmes. Et je vous rappelle qu'on est sur une guidance qui est générale, donc tout ne vous parlera pas forcément. Il y aura peut-être juste une partie de la guidance qui résonnera en vous, donc prenez uniquement ce qui vous parle. Le reste, vous le laissez de côté, c'est que c'est pas forcément pour vous. Et si rien ne résonne en vous, c'est que peut-être ces messages ne sont pas pour vous aujourd'hui et tout est juste. Qu'est-ce que je voulais vous dire aussi? Qu'on est sur une guidance qui est intemporelle, donc valable au moment où vous regardez la vidéo et non pas au moment où je l'édite. Donc si vous tombez sur cette vidéo 6 mois plus tard après son édition, c'est que ces messages devaient arriver à vous à ce moment-là et c'est complètement OK. Et bon, sans plus tarder, on va commencer avec l'oracle de la lune, parce que la semaine prochaine, nous sommes en nouvelle lune, si je me trompe pas, et je sentais juste de commencer ce premier tirage avec cet oracle. Donc on y va, on va aller regarder déjà les premiers messages que ce jeu a à vous délivrer. Je vous invite à vous connecter à la personne de votre cœur, à la visualiser, pourquoi pas. Juste à vous recentrer. Puis à vous concentrer sur cette personne, sur votre lien, sur votre relation, que vous soyez en couple, en distanciation, en séparation, en silence radio, peu importe, en lien d'âme sacrée ou non aussi d'ailleurs. Hein, je suis pas sûre, enfin en tout cas je fais pas une guidance spécialement pour les liens d'âme sacrée, en tout cas pas aujourd'hui. Donc voilà, d'ailleurs je le fais assez rarement parce que je préfère donner un maximum de messages au plus de personnes possible. Hein. Mais si ça vous intéresse et si vous avez envie que je fasse une guidance spéciale âme jumelle, flamme jumelle, âme sœur, n'hésitez pas, mettez-le moi en commentaire que je puisse le savoir et à ce moment-là, je me ferai un plaisir de vous faire une guidance dédiée lien d'âme sacrée. Bon, alors, les cartes commencent déjà à parler. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire cette semaine? Quel collectif je vais capter? Bon, on est sur un collectif qui travaille très fort, à l'intérieur, qui veut parler beaucoup. Attends, alors, je vais essayer de rassembler un petit peu tout ça, parce que là, il y a beaucoup de cartes. Tac, je vais essayer de les retourner. Je vais laisser parler le jeu et ensuite j'interpréterai, hein, parce que là, j'ai l'impression que ça veut quand même bien parler. Alors, donc je disais, j'essaie de me recentrer en canalisation. Donc on a quelqu'un là, des masculins, des masculines qui travaillent déjà beaucoup en eux. Je check quand même mon micro parce que il a tendance à s'éteindre en cours de route et après je me retrouve comme la semaine dernière à recommencer les guidances et je vais pas recommencer 15 000 fois. Hein, voilà. Donc je vous dis, on a quelqu'un qui travaille beaucoup en ce moment intérieurement, qui en fait qui est poussé à travailler intérieurement. Alors j'entends justice divine. C'est-à-dire que là on a quelqu'un qui a tellement repoussé l'échéance que ça lui revient façon boomerang, hein, qui n'a plus trop le choix que d'aller regarder ce qui bloque à l'intérieur de lui ou d'elle. Ok, est-ce qu'on a d'autres messages? C'est pas forcément confortable, mais ça va payer en tout cas. Ça sera positif au final. C'est plutôt quelque chose de bénéfique à l'arrivée, on va dire. Quoi d'autre? Bon, pour moi, il y a une énergie de rétablir un équilibre, de ramener de la stabilité là où il y avait de l'instabilité. Hop. Waouh. Bon, ça parle énormément cette semaine, les amis. C'est incroyable. Aujourd'hui, les cartes n'arrêtent pas de voler depuis ce matin. C'est de la folie. Alors, bon, c'est ça. Hein, on nous parle des peurs. Là, on a quelqu'un qui est en train de se confronter à ses propres peurs, qui est en train de regarder ses peurs en face, qui n'a pas le choix, en fait, que de regarder ses peurs en face. Ok. Mais on nous parle d'abondance. Hein, on a quelqu'un qui va aller sur le chemin de l'abondance
En faisant quoi? En se libérant de quoi? De ces ténèbres, hein, de ces parts d'ombre finalement. En faisant quoi? En passant à l'action, en s'autorisant à faire confiance. Faire confiance à quoi? Faire confiance à la justice divine, faire confiance au destin, à sa bonne étoile, se faire confiance à soi-même, faire confiance aux liens, faire confiance à cette énergie très très forte qui existe entre vous, en faisant confiance vraiment au plan divin et vraiment en faisant confiance à son cœur. Là, on a quelqu'un qui est en train de comprendre qu'il est temps de faire confiance à son cœur et c'est ce qui va lui permettre de récolter le fruit de ses efforts, de travailler, de pouvoir purifier, épurer justement ces peurs là, justement ces peurs, d'accord, pour grandir, se connecter et accueillir cette attraction très très forte entre vous. Finalement, voir la beauté du lien qui existe entre vous, alors que là j'ai plutôt le sentiment que c'est quelqu'un qui est en train de complètement changer de regard sur votre relation, votre lien, comme quelqu'un qui était totalement dans le déni jusqu'à présent et qui est en train de changer d'état d'esprit, de changer de regard sur cette relation très particulière qui l'a fait fuir, qui lui fait peur depuis si longtemps, et là qui est en train de percevoir la beauté de cette attraction, de cette attirance qu'il ne s'explique pas. Voilà, vous voyez, je parlais d'équilibre tout à l'heure, voilà, on a la carte de l'équilibre, hein, elle est là, hein. Il y a un équilibre qui est en train de se rétablir pour prendre un nouveau départ, hein, franchir une nouvelle porte, un nouveau cycle, un nouveau départ, hein, aller vers quelque chose de beaucoup plus lumineux. On quitte vraiment la part sombre pour aller vers la lumière. En faisant quoi? En faisant le bilan, en faisant le point, en étant connecté à la gratitude, à l'énergie de gratitude, mais ça va demander vraiment beaucoup de volonté, hein. Il va falloir poser, en tout cas pour cette personne, une vraie intention d'être dans cette gratitude pour faire le point. Et ça va impliquer une introspection. C'est quelqu'un qui va devoir travailler, je vous disais, c'est quelqu'un qui travaille fort à l'intérieur de lui. Là, on nous confirme avec la carte de l'introspection qu'on a quelqu'un qui travaille vraiment intérieurement pour lâcher ses résistances, qui est protégé en tout cas dans ce processus, pour revenir dans sa souveraineté, dans sa pleine puissance, en faisant le vide. Pour moi, là, j'ai quelqu'un qui va faire le vide déjà à l'intérieur de soi, mais qui va aussi faire le vide autour de lui. Il se peut qu'il y ait du ménage qui soit fait chez votre autre, dans son entourage, particulièrement tout ce qui relève des liens toxiques, d'énergie tierce toxique, et de personnes qui pourraient mal l'entourer, mal le conseiller, mal l'aiguiller. Bon, ça démarre super fort déjà cette semaine pour commencer. Alors on va continuer ensuite avec le lien sacré 5.0 d'Astrid. Regardez ce que ce jeu a à vous dire. N'hésitez pas à partager, hein, comme d'habitude, à investir l'espace commentaire pour échanger, partager, vous soutenir aussi les uns les autres. N'hésitez pas, hein, à échanger entre vous. Cet espace, il est vraiment là pour créer du lien et pour se soutenir, partager ensemble, parce que c'est pas toujours évident de traverser ce genre de parcours, surtout quand on est sur des parcours complexes. Donc vraiment, c'est important. Et puis n'hésitez pas à partager vos expériences pour se sentir moins seul aussi, hein, parce qu'il se peut qu'il y ait des personnes qui ont l'impression d'être tout seuls dans leur situation et de lire que d'autres personnes vivent la même chose. Parfois ça aide, ça fait du bien. D'accord? Donc merci vraiment à tous ceux qui jouent le jeu, merci à tous ceux qui apportent des éclairages, des éléments de compréhension dans l'espace commentaire. Merci, 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 et toujours avec beaucoup de bienveillance et de bonne humeur. Mais ça, là-dessus, il n'y a jamais aucun souci. Donc merci à vous les amis, vraiment, vous êtes au top. Donc merci, et ne doutez pas que je lis vos messages, même si je ne peux pas répondre à tous les commentaires. Au moins je vous mets un petit cœur pour vous montrer vous faire un petit signe que je vous ai lu, et sachez que oui, je vous lis, hein, les amis, hein, vraiment. Donc merci pour tous vos commentaires, vos petits coucous, vos retours, voilà, et tout l'amour, toute la bonne énergie que vous m'envoyez, c'est du bonheur. Donc merci infiniment. Alors qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre sur le lien? Alors, on me dit là en canalisation, quelqu'un qui s'est mis des bâtons dans les roues tout seul et qui ne sait pas comment se les retirer. Bon. Alors peut-être que ça parlera qu'à une seule personne, mais en tout cas, c'est vraiment l'énergie que je capte là, l'énergie de quelqu'un qui s'est quelque part tiré une balle dans le pied et ne sait pas comment maintenant faire marche arrière. Ok, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a quelqu'un qui a envie de revenir au contact, hein, qui a envie de reprendre une communication, qui a envie de revenir, mais qui sait vraiment pas
qui s'est empêtrée dans une situation tellement compliquée, qui a mis tellement de barrières qu'elle ne sait même plus comment faire pour revenir. Ok, qui a peur de se faire rejeter aussi beaucoup. Hein. Il y a une peur du rejet hein, qui revient énormément. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Alors attendez, je reviens. Il y a une carte qui a sauté. Hop. Qu'est-ce qu'on a d'autre encore? Ouais, on a quelqu'un qui est fatigué, qui a besoin de se recentrer, qui a besoin de revenir à l'intérieur de lui pour faire le point, prendre du recul, prendre de la hauteur pour voir les choses plus clairement. C'est là, j'ai un tourbillon, en fait, j'ai l'image de quelqu'un qui est embarqué dans un tourbillon et je pense que c'est le tourbillon de ses émotions et à un moment donné, c'est presque trop pour lui ou pour elle et il va y avoir un moment où il va avoir besoin de se réancrer pour faire le point et juste observer ce qui s'est passé à l'intérieur de lui ou d'elle. Voilà, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais en tout cas, c'est ce que je reçois là en canalisation. Ok, qu'est-ce qu'on a d'autre? Bon, pour moi, on a quelqu'un qui pense beaucoup à vous, qui pense beaucoup à vous, même s'il le montre pas, même s'il ne l'exprime pas. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Je crois qu'il y a une carte qui s'est retournée dans le jeu. Ouais. Ouais, on a quelqu'un qui pense beaucoup à vous, qui a vraiment envie de reprendre contact, hein, mais qui y arrive pas. En fait, c'est comme s'il y avait cette personne était tiraillée à l'intérieur d'elle entre cette envie forte de prendre contact et une part d'elle qui résiste en fait. Il y a vraiment des résistances encore très très fortes. Mais c'est le fruit du mental, hein, ça. Hein. C'est vraiment le mental qui résiste beaucoup. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Alors, excusez-moi, là, elle est vraiment partie très très loin. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire? Est-ce qu'on a encore d'autres messages? Je crois on me dit que oui, c'est pas terminé avec ce jeu, donc je continue. Donc, on a quelqu'un qui est vraiment en résistance, qui résiste à l'envie en fait, qui résiste à l'envie d'écouter son cœur en fait. Hein, tout simplement, c'est quelqu'un que ça terrifie. Hein, vraiment, je sens une peur très très profonde. On a quelqu'un qui est pétrifié à l'idée d'écouter son cœur. Je sais, ça peut paraître assez fou, mais pourtant. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Bon, on a aussi là, je sais pas si ça concernera le même collectif, mais on a des personnes aussi qui sont pas forcément bien entourées ou bien conseillées et qui ça pourrait les induire aussi un peu en erreur, mais j'ai pas la sensation que ce soit quelque chose qui va durer beaucoup dans le temps. C'est comme si l'univers, la vie, allait mettre son grain de sel pour le remettre sur la bonne route en fait. Hein, ça va pas durer très longtemps cette histoire. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a encore des messages. Donc c'est pas dit que ce soit le même collectif, en tout cas je ressens cette énergie là, donc je vous le partage les amis. Après ça reste du général, hein, donc là je contacte beaucoup d'énergie en même temps. Donc prenez seulement si ça vous parle et si ça correspond à votre situation sans forcer. Hein. Est-ce qu'on a encore des messages? Je fais un dernier tour. Ouais, ça va venir. Aussi. Ok. Ouais, il y a un besoin de revenir dans son authenticité. Hein. Il y a besoin de revenir vraiment dans sa vérité, de revenir dans son cœur pour se montrer plus authentique, plus vrai, plus sincère. Hein, et vraiment écouter la voix de son cœur. Il y a un vrai appel pour la personne de votre cœur, hein, pour cette personne.
de lâcher en fait vraiment son mental, de déconnecter vraiment sa tête pour aller écouter son cœur. Voilà, c'est ça, pour revenir vraiment dans son centre. Il y a un besoin de se recentrer parce que cette personne, elle sait que vous êtes dans un lien sacré, que vous êtes dans un lien particulier, dans une union sacrée, très clairement, avec possiblement une réunion de prévu dans cette incarnation, avec un engagement, que ce soit emménager ensemble, s'engager dans une relation durable, faire un enfant, je ne sais pas, en tout cas investir dans l'immobilier, se lancer dans un projet professionnel, en tout cas adapté à votre situation, bien sûr les amis, mais là il y a vraiment, en tout cas cette personne, elle sait très bien que vous êtes dans un lien qui est très particulier, elle sait que vous êtes destiné à vous retrouver à un moment donné, mais ça lui fait méga ultra peur en vérité, et c'est pour ça que cette personne a enfermé son cœur. C'est quelqu'un qui enferme son cœur depuis des années, depuis bien longtemps, parce qu'elle a peur en fait. Elle a peur d'être submergée par cet amour, et c'est ce qui a fait qu'elle s'est positionnée dans un schéma de sacrifice, de sacrifice de soi-même et de sacrifice du lien, en enfermant son cœur. Mais on a quand même de l'élévation, on a quand même une progression. Il y a quelque chose qui est en train de bouger, les énergies bougent en tout cas chez cette personne pour l'aider à retrouver cet équilibre intérieur, revenir dans ce recentrage, revenir à soi, dans cet alignement pour s'élever aussi spirituellement, émotionnellement et énergétiquement. Je vais y arriver. Donc voilà, il y a vraiment des choses qui sont en train de bouger pour permettre à cette personne de sortir, de libérer son cœur de cette cage dorée dans laquelle il l'a enfermé et revenir dans ce lien qui est sacré, qui est destiné, je le souhaite pour le plus grand nombre d'entre vous, à une réunion, ok, pour ensuite aller vers plus de légèreté, d'accord. Mais d'abord, il y a des choses à aller libérer au niveau des vies antérieures. Pour moi, il y a des blocages karmiques qui demandent à être libérés. Il y a du pardon à les donner par rapport à des blocages liés à des vies antérieures. Il y a des blocages énergétiques sur lesquels il y a du pardon à aller donner. Déjà se pardonner à soi-même aussi. Alors ce que je reçois en canalisation, c'est se pardonner justement de ne pas avoir lâché prise sur les blocages du passé pour ne pas se donner une chance dans cette vie-là. Bon. Je vous le pose, il est à 17 minutes 17 quand même, je vous sors ça, donc il y a quelque chose quand même. Si ça concerne certains d'entre vous, si ça vous parle, mettez-le moi en commentaire, que je le sache. Mais en tout cas, là, on a des personnes qui ont besoin d'accorder du pardon à d'autres et à soi-même pour ne pas s'être détourné, pour n'avoir pas lâché prise sur des blessures du passé qui ont saboté justement cette union sacrée dans cette vie, qui a conduit à enfermer son cœur dans une cage dorée, mais dans une cage quand même, pour laisser de la place plutôt au blocage, plus qu'à ce lien qui est hyper fort. Bon, on a quelqu'un qui vous observe de loin, que ce soit à travers les réseaux sociaux, à travers des personnes interposées, mais c'est quelqu'un qui est, je vous l'ai dit tout à l'heure, qui est en train de changer de regard par rapport à votre relation, à votre lien. C'est quelqu'un qui est en train de se rendre compte en fait de la beauté du lien qui vous unit, de la nature sacrée en fait de ce qui vous lie. Donc forcément ça le renvoie à ses peurs évidemment, mais c'est quelqu'un qui est en train de changer son regard, qui est en train de conscientiser tout ça. Bon, c'est quelqu'un qui est vraiment en train de revenir à soi, qui est en train de s'élever énormément, qui pour l'amener ensuite à se positionner. C'est pas encore le moment, j'ai l'impression, mais en tout cas on a quelqu'un qui est sur ce cheminement de recentrage, d'alignement pour ensuite vraiment se prioriser, mais se prioriser depuis le cœur, pas depuis le mental, vraiment depuis le cœur. On a vraiment cette énergie d'éveil, encore une fois, qui revient. Ça revient très fort. Alors, on a peut-être des choses à aller libérer aussi pour cette personne au niveau transgénérationnel. Mais là, je sens surtout que c'est des mémoires karmiques au niveau donc du transgénérationnel, mais par rapport à des vies antérieures qui demandent à être libérées et qui ont conduit à ces schémas de sacrifice. Alors pour moi, c'est peut-être des schémas de sacrifice qui sont liés au transgénérationnel, qui demandent à être libérés aujourd'hui. Je suis désolée, ça va hyper vite en canalisation là, donc j'ai du mal à prendre mon souffle, mais en tout cas là il y a vraiment, ouais, c'est vraiment ça. Là on a des schémas de sacrifice, qui proviennent du transgénérationnel et donc de vie antérieure qui demandent à être libérés et à pardonner aux différents protagonistes de ces épisodes de blocage pour avoir peut-être instauré ces sacrifices, d'avoir poussé aussi à se sacrifier. Mais il y a du pardon à donner. En fait, la clé pour libérer ces blocages, c'est le pardon. Voilà.
Très clairement, je peux pas vous dire mieux que ça. Bon, encore une fois, je vous dis, hein, ça crée de la peur, hein, ça renvoie aux peurs, ça renvoie aux confusions, ça renvoie en fait aux pensées négatives, ça renvoie au mental blessé, hein, à l'ego blessé. Tout ça forcément parce que plus à mesure que cette personne s'éveille au lien, se rend compte de la beauté de ce lien qui mène pour certains d'entre vous en tout cas à la réunion dans cette incarnation, ça va le renvoyer forcément plus fort à ses peurs et aux peurs qu'il ou elle n'a pas su dépasser jusque-là. Ça ne veut pas dire qu'elle va pas arriver à les dépasser, mais c'est juste que pour le moment, certaines peurs n'ont pas réussi à être dépassées. Pourquoi? Parce qu'il y a ces blocages karmiques au niveau des lignées qui enferment cette personne dans ses schémas de sacrifice et donc qui l'enferment dans ses peurs. Mais on vous dit qu'il y a vraiment une belle énergie de co-création au niveau énergétique grâce à votre lien. Vous allez pouvoir vraiment le porter, le soutenir pour l'aider en tout cas à dépasser ses peurs, ses pensées négatives et ce mental qui le harcèle en permanence. Bon, c'est quelqu'un, encore une fois, qui pense beaucoup, beaucoup à vous. Je vais juste boire un petit peu, sinon je vais perdre ma voix. Excusez-moi, mais sinon je peux plus finir la guidance. Au niveau énergétique, vous êtes déjà en fusion dans la 5D, les amis, donc n'ayez crainte. C'est pour ça aussi que ça peut générer de la tristesse chez vous ou chez votre autre, parce que justement, il y a cette dissonance entre ce qui se passe au niveau énergétique dans la 5D où vous êtes déjà fusionnel, hein, vous êtes déjà réunis, vous êtes déjà au stade de la fusion pour certains d'entre vous, et dans la matière, vous êtes, enfin c'est deux salles de ambiance quoi. Je veux dire, c'est la fusion dans un plan et peut-être même la séparation dans un autre plan, enfin sur le plan physique. Donc forcément, ça va créer de la tristesse, de la frustration, de la peine pour surtout l'âme éveillée au lien. Encore une fois, on vous confirme bien sûr là, voilà, avec les corps subtils, que voilà, vous êtes très 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 connecté au niveau subtil, au niveau énergétique. Encore une fois, on vous parle d'observation. Hein. C'est quelqu'un qui observe, hein, qui vous surveille, qui à travers les réseaux, à travers des personnes interposées. On parle aussi de justice divine. En tout cas, l'univers veille, et l'univers ne se gênera pas pour mettre son grain de sel si besoin est. Et on nous confirme qu'il y a isolation, hein, avec la carte de la solitude, il y a isolation, n'importe quoi, isolement, n'importe quoi. Il y a isolement, en tout cas, peut-être de la part de la personne de votre cœur, de votre autre, qui peut-être en ce moment s'isole de vous, a coupé la communication avec vous, parce qu'il est en train de se ramasser toutes ses foudres, en fait. Il est en train de se ramasser tous ces gros dossiers, en fait, dans les dents, et ça fait mal, ça pique, c'est fatigant, c'est douloureux, c'est compliqué. Et il est important qu'il vive ça seul. Hein. Alors je dis il, mais vous adaptez à votre situation. Avec l'impulsivité, il se peut que ça le rende aussi, que ça lui fasse remonter aussi de la colère. Pourquoi? Parce que il va se rendre compte aussi du schéma de sacrifice dans lequel il s'est laissé embarquer en pensant en finalement cultiver sa liberté. Il n'a pas fait mieux que de s'enfermer finalement, et ça va générer énormément de frustration chez lui ou chez elle. Mais là, on l'invite vraiment à déconnecter encore une fois du mental pour revenir dans le cœur et sortir de ces défiances karmiques, hein, sortir de cette résistance pour revenir à soi. Encore une fois, revenir dans un recentrage pour se réaligner, se connecter à ses émotions. C'est de cette manière qu'il va pouvoir progresser, avancer, évoluer et sortir de ce conflit entre le cœur et le mental, l'ombre et la lumière, en passant à l'action, en faisant des choix pour aller nettoyer, épurer ce lien karmique qui de base est sacré mais qui a été rendu toxique à cause justement de ces schémas limitants, de ces peurs, de ces croyances limitantes, de ces schémas récurrents et du transgénérationnel. Et on vous dit qu'à court moyen terme, avec la carte du trimestre, attention avec la temporalité, ça peut être un peu plus long, un peu plus court. Vous adaptez encore une fois à votre situation, les amis. Hein. Mais en tout cas, moi, ce que je ressens, c'est des énergies de court, moyen terme pour ces passages à l'action, ces nettoyages, ces épurations et ces prises de conscience. Parce que l'attraction est très très forte entre vous. Encore une fois, vous êtes dans un lien sacré, on vous le redit, et il y a énormément d'amour et de passion entre vous. Bon, ben là déjà, à vous de me dire si vous vous reconnaissez dans ce tableau, les amis. Hein. Mais là, waouh, il se passe quand même des choses. En tout cas, c'est plutôt positif. Ça bouge beaucoup du côté de votre autre. Et là, il y a vraiment des prises de conscience qui sont en train de se faire. Et franchement, je pense que ça doit être assez inconfortable pour lui ou pour elle de se confronter à ses propres peurs là. Ok, on va aller regarder avec les médias.
si on a d'autres informations. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre? Qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre? Quels sont les autres messages? Alors, bon, encore une fois, hein, je l'invente pas, on a encore la carte du pardon qui ressort vraiment, c'est la clé, c'est l'énergie du pardon, les amis. Donc vraiment, allez travailler sur le pardon, pardon pour vous-même, pardon pour votre autre, pardon pour peut-être toutes les énergies tierces qui ont contribué à créer ces blocages karmiques, mais qui contribuent aussi à enseigner des leçons, hein. Les énergies tierces ne sont pas là par hasard. On a choisi de vivre aussi ces expériences avec ces énergies tierces. Je veux dire, avant de s'incarner dans la matière, nos âmes ont choisi de vivre ces expériences-là, ont choisi d'endosser tel ou tel rôle. Et là, il est question vraiment, visiblement, ça fait que 2 fois que ça ressort quand même, hein, de travailler sur cette énergie de pardon, de réconciliation. Donc, il se peut que grâce au fait de travailler sur l'énergie de pardon, il y ait des réconciliations qui se fassent, réconciliation avec soi-même et réconciliation peut-être avec votre autre, si vous vous êtes peut-être quitté en conflit, il y a peut-être eu un froid entre vous, il y a peut-être eu des mots de trop, je ne sais pas. En tout cas, là, on nous annonce un pardon qui va amener à une réconciliation. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Ok, bon, on va venir se réconcilier aussi avec son enfant intérieur, hein. Il y a un travail au niveau de l'enfant intérieur où il est question d'aller pardonner des choses, des blessures du passé peut-être aussi, pour pouvoir mieux se réconcilier avec votre autre. Il va être question de se réconcilier d'abord avec son enfant intérieur. Alors attendez voir, il y a une carte qui était partie. Il va falloir que je la retrouve. Je reviens tout de suite. Voilà où je suis revenue. Voilà, bah c'est ça, hein, parce qu'on est à la croisée des chemins là. Il y a des choix à faire. Il va y avoir des choix à faire. Ça fait encore que la 2e fois que ça ressort, hein. Ouais, pour sortir de la confusion et des doutes. Encore une fois, ça fait encore 2 fois, la 2e fois que ça ressort, décidément. Donc là, c'est très très clair, hein. On a quelqu'un qui a besoin de passer à l'action, de pardonner et de se pardonner, d'accorder de permettre aussi à son enfant intérieur de pardonner pour faire les bons choix, parce qu'on a quelqu'un qui est vraiment à un tournant décisif à la croisée des chemins et qui va devoir lâcher ses peurs, ses doutes pour pouvoir avancer finalement. Ouais. Encore une fois, bon, je vous parlais de personnes mal accompagnées ou en tout cas mal conseillées. Voilà. Je suis désolée pour la moto qui vient de passer. Vraiment navrée. Mais là, on a quelqu'un effectivement qui possiblement n'est pas forcément bien entouré, bien conseillé. Mais on nous parle d'une fin de cycle. Là, on a quelqu'un qui est en train de clôturer un cycle justement par rapport à tout ça pour entrer dans l'acceptation. L'acceptation de quoi? L'acceptation du lien, hein, tout simplement. Alors, ouais, je vous disais tout à l'heure qu'à un moment donné, cette personne, elle aura besoin de s'ancrer. Ben voilà, elle est ressortie la carte de l'ancrage, hein. On a quelqu'un qui va avoir vraiment besoin de s'enraciner, de s'ancrer, de revenir un peu dans la matière, parce que là, le tourbillon de ses émotions devient peut-être un petit peu trop fort pour lui ou pour elle, parce que c'est quelqu'un qui n'a pas forcément l'habitude de se connecter à ses émotions, et du coup, il va falloir atteindre un équilibre, et il ou elle va avoir besoin de faire une petite pause, et pour cela de venir s'ancrer peut-être en nature, d'aller randonner, d'aller marcher, d'aller se baigner dans une rivière ou je ne sais quoi. Mais en tout cas, il va y avoir besoin de se recentrer en venant s'ancrer, en méditant, hein, pourquoi pas aussi. Voilà. Mais on a quelqu'un qui est en train, encore une fois, de se transformer, hein, qui est vraiment en train de se transformer pour justement parce que cette personne est à la croisée des chemins. Encore une fois, non mais c'est incroyable, j'ai encore la carte du trimestre, hein. Bon, on vous confirme que oui, ça va se passer à moyen, court terme, hein, les amis. C'est hallucinant. Est-ce que je peux avoir une dernière carte, s'il vous plaît, mes guides? Une dernière carte, s'il vous plaît. Merci.
Ouais, on a quelqu'un qui a vraiment envie de trouver plus de paix à l'intérieur de lui ou d'elle. Hein. C'est quelqu'un qui a toujours, enfin qui a depuis très très longtemps été tourmenté émotionnellement et qui aujourd'hui en a marre, est fatigué et a besoin de retrouver plus de paix autour de lui et en lui. Hein. Alors je dis lui, mais encore une fois, ça peut être elle. Hein. Pour moi, c'est plus facile. Mais on nous dit que c'est quelqu'un qui va réussir à dépasser ses blocages, à dépasser ses doutes, ses peurs, à dépasser vraiment ces énergies tierces, ces personnes qui ne sont pas forcément bien intentionnées et retrouver cette paix intérieure, aller vers la réconciliation, accorder le pardon, s'accorder son pardon aussi. Ouais, c'est ça, hein, on nous parle vraiment de vie antérieure, lien de vie antérieure là. Vraiment. Hein. Il y a vraiment un truc à aller débloquer au niveau karmique par rapport aux vies antérieures, les amis, pour votre autre. Aucun doute là-dessus. Ok. Ok. Je vais voir avec le Lenormand, avec le petit Lenormand, les rêves enchantés. Est-ce qu'on a des informations? Est-ce qu'on a des informations supplémentaires pour vous? Je rappelle que c'est une guidance qui est générale, hein, les amis. Donc, si jamais vous... Ah oui, d'ailleurs, ça me fait penser pendant que je mélange les cartes. Si vous souhaitez une guidance personnalisée, sachez qu'à partir de ce soir, moi, je suis en vacances. Donc vous pouvez toujours commander vos guidances hein, en me laissant un mail. Il n'y a aucun souci. Je vous mettrai mon adresse sous la vidéo. Par contre, je vous les ferai à la rentrée quand je reviens de vacances. Début septembre, voilà. Donc n'hésitez pas, vous pouvez toujours commencer à commander vos guidances, comme ça, elles sont déjà commandées, elles sont sur ma liste. Hein. Elles sont sur ma liste d'attente et je vous les enverrai début septembre. Voilà, donc je vous remercie déjà d'avance et je vous remercie de votre compréhension également. Voilà. Mais là, c'est le moment pour moi de faire une petite pause. Mais je vous rassure, vous aurez malgré tout vos guidances le vendredi. Hein, il n'y a pas de souci. Pendant tout le temps de mes vacances, je vous posterai la vidéo, la guidance sentimentale tous les vendredis. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire avec ce jeu? Oui. Bon, encore une fois, on me confirme qu'on a quelqu'un qui a besoin de s'ancrer, qui a besoin de ramener de la stabilité à l'intérieur de lui, dans sa vie. Mais c'est quelqu'un qui est guidé, hein, qui a une bonne intuition vraiment. C'est quelqu'un qui est très connecté aussi, hein, qui a une grande intuition, qui a une bonne boussole intérieure et qui va être capable d'utiliser sa boussole intérieure pour trouver cette stabilité en lui et autour de lui. Est-ce qu'on a d'autres messages avec ce jeu? Oui. Bon, encore une fois, on a quelqu'un qui va apprendre énormément, hein, qui risque de découvrir aussi de nouvelles choses. Ouais, ok, d'accord. Alors, on est en train de me dire qu'il va recueillir de nouveaux éléments de compréhension pour mieux s'ouvrir au lien. Ok, bon, on lui dit que, voilà, on vous dit, pardon, que c'est quelqu'un qui, de toute façon, va avoir de la chance, aura la chance de son côté et va se rendre compte que vous êtes sa chance. Hein. C'est ça, en fait, hein, qu'il va comprendre, finalement. Il va comprendre que vous êtes sa chance. Tout simplement. Pas besoin de chercher plus loin. Est-ce qu'on a autre chose? Ouais, c'est ça. Hein. C'est quelqu'un qui va comprendre aussi qu'il est dans un contrat d'âme avec vous, hein, qu'il est lié par un contrat subtil entre vous, d'âme à âme, et qui va revenir justement dans ce contrat d'âme. Hein. C'est quelqu'un qui, en tout cas, va être poussé à revenir dans ce contrat d'âme. Il se peut aussi que ce soit quelqu'un qui revienne à la communication. Alors peut-être par des lettres, peut-être par des mails, peut-être par des SMS, des messages sur les réseaux sociaux, à l'écrit, hein, visiblement. Donc il se peut que ce soit quelqu'un qui revienne d'abord à la communication par l'écrit plutôt qu'à l'oral pour démarrer. Voilà, prenez si ça vous correspond à votre situation, les amis. Hein. Alors, bon. On a la carte de la montagne. C'est quelqu'un pour l'instant qui voit ce passage à l'action comme vraiment une montagne, quoi. Hein. Mais pour moi, c'est quelqu'un qui va réussir à dépasser tout ça. Ben ouais, c'est ça, vraiment. C'est complètement ça. C'est quelqu'un qui va devoir faire des choix, encore une fois, pour aller vers quoi? Ben vers cet amour. Et on nous dit de toute façon que les dés sont jetés. Hein. Quoi qu'il advienne, de toute façon, ça fait partie de votre destinée. Encore une fois, hein, pour ceux qui sont dans ces liens d'âme sacrée hein, qu'on a vu tout à l'heure. Ouais, on a encore l'énergie de l'enfant. Hein. On a encore cette énergie de l'enfant intérieur. C'est ça, c'est vraiment pour revenir dans ce contrat d'âme avec son enfant intérieur. Hein. C'est vraiment ce que je reçois là.
Ouais. Et encore une fois, on a la carte de la tour. Il y a besoin d'un temps d'isolement. Hein. Ce temps d'isolement, ça fait plusieurs semaines qu'il ressort, mais c'est pas terminé. Il y a encore besoin de cet isolement pour avoir ces compréhensions. Hein. C'est ça. Ouais. Ce repli, hein, vraiment ce repli à l'intérieur, dans sa maison, chez soi, à l'intérieur de soi en tout cas. Et évidemment, ça concerne bien les masculins, mais ces masculins qui vont bientôt passer à l'action. Alors quand, je ne sais pas, mais en tout cas, c'est ce que je lis dans les cartes aujourd'hui. Ok. On va aller regarder avec le tarot. Quels sont les messages du tarot cette semaine, les amis? Quels sont les messages du tarot? Attendez voir juste un instant. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire? Qu'est-ce que le tarot a à vous délivrer comme message cette semaine, les amis? Waouh. Ok, alors on a un roi de bâton déjà. Hein. On a un masculin là qui a envie d'y aller, hein, qui est déterminé à se sortir de la panade là, qui a vraiment voilà, qui a envie. Hein. Là, il est chaud. Hein. Il est chaud, il est plein de passion, il a vraiment, c'est surtout de la détermination en fait. Hein, il est vraiment déterminé à aller de l'avant, à avancer. Qui sait ce qu'il veut. Quelque part, c'est vraiment quelqu'un qui sait ce qu'il veut dans l'absolu. C'est quelqu'un qui cherche le courage. Hein. C'est quelqu'un qui cherche le courage. Ben, déjà, c'est quelqu'un qui avance. Alors encore une fois là, avec le cavalier de Pentacle, c'est quelqu'un qui est déterminé, qui a envie d'y aller, mais qui est pas un rapide hein, quand même. Hein. C'est quelqu'un qui avance doucement mais sûrement, qui a peur aussi, qui avance vers quoi? Vers sa reine d'épée. Alors quelque part, encore une fois, c'est quelqu'un qui a peur, hein, qui a vraiment peur de se faire lourder. Hein. C'est vraiment parce que là, la reine d'épée, elle est distante, elle fait presque preuve de froideur, et du coup, il y va vraiment à tâtons parce que peur du rejet, encore une fois. Mais, on nous dit qu'il va y avoir une victoire là-dessus avec le chariot. Vraiment victoire, réussite, succès. Il y a vraiment un mouvement vers l'avant qui pourrait aller peut-être même plus vite qu'on l'imagine. Mais attention à bien rester centré pour ne pas se tromper de direction et s'éparpiller. Mais bon, on a quelqu'un, c'est pas un rapide. Hein. C'est vraiment pas un rapide. C'est quelqu'un qui vraiment avance petit pas après petit pas et qui plante ses graines tranquillement. Mais aussi parce que c'est quelqu'un qui a vraiment la peur du rejet, hein, très clairement. Bon, on nous dit que de toute façon les choses on avance tranquillement, ça mûrit. Voilà, avec l'impératrice, il y a vraiment quelque chose en gestation. Hein, vraiment, il y a un mouvement qui est en gestation, qui grandit petit à petit. Voilà. Bon, on reparle encore une fois avec la 8 de bâton d'une communication qui pourra arriver peut-être plus rapidement que prévu. Donc vraiment, si ça vous concerne, les amis, n'hésitez pas à nous le mettre en commentaire. Hein. Ouais, pour entamer un nouveau cycle, un nouveau départ concrètement dans la matière, pour ceux que ça va concerner en tout cas, il y aura vraiment un nouveau départ concret, hein, vraiment dans la matière. Ok, qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre? Ouais. Alors, avec la 8 de Pentacle, là, ce qu'on nous dit aussi, c'est que c'est quelqu'un qui observe. Il est beaucoup dans l'observation, ou elle est beaucoup dans l'observation justement de la situation pour, comment dire, pour déterminer quels sont ses atouts, quels sont ses outils, de quoi est-ce qu'il dispose pour pouvoir revenir de la meilleure manière possible, pour pouvoir entamer ce dialogue de la meilleure manière possible avec vous et entamer ce nouveau départ. Pourquoi? Parce que là, on a ce roi d'épée là. Parce que on a quelqu'un qui est vraiment dans la réflexion, qui est beaucoup dans le mental, dans l'analyse. C'est quelqu'un qui est beaucoup dans l'analyse en fait. Hein, c'est vraiment ça. Okay. Bon. On me dit que c'est juste de les prendre, donc je les prends. Mais c'est ça. On a quelqu'un qui est quand même encore beaucoup replié sur lui-même, qui est peut-être même dans la culpabilité de vous avoir fait du mal, de s'être mal comporté, de peut-être d'avoir pas donné signe de vie du jour au lendemain sans explication. Bref, en tout cas, c'est quelqu'un qui culpabilise, qui a des remords et qui a eu tendance à se replier sur soi. C'est quelqu'un qui a également peur d'être trahi, de se retrouver rejeté et trahi encore une fois. Qu'est-ce qu'on a d'autre là? Ouais, bon, j'ai la 10 de Pentacle. C'est quand même quelqu'un qui a envie de s'engager avec vous et concrètement dans la matière. C'est quelqu'un qui a vraiment envie de s'engager, de fonder quelque chose, de fonder une famille, de fonder des projets avec vous. C'est quelqu'un qui est en passe de se connecter vraiment plus à ses émotions,
plus que son mental, hein, vraiment il est en train de passer du roi d'épée au roi de coupe, en incarnant ce roi de bâton vraiment plein de passion et déterminé. Et on nous dit que de toute façon la roue de fortune va tourner, la roue va tourner en votre faveur les amis, pour aller vers plus de stabilité, avec de belles réjouissances, mais vraiment avec plus ouais, avec des fondations solides et plus de stabilité, plus d'équilibre. Voilà, je vais y arriver. Ouais. Ok, super. Ben écoutez, pour le message des tarots, c'est plutôt chouette. Encore une fois, il y a vraiment cette énergie d'aller de l'avant. Maintenant, voilà, on a encore cette énergie de moyen court terme, mais voilà, à son rythme, parce que tranquillou bilou, le garçon, il est pas, ou la nénette, n'est pas pressé de la vie. C'est quelqu'un qui a tellement peur d'être rejeté, d'être trahi encore une fois, même si dans cette incarnation, peut-être que cette personne n'a jamais été trahie, mais ça vient réveiller cette vieille mémoire, parce que vous êtes dans un lien karmique, vous êtes dans un lien qui ne date pas d'hier, pour certains d'entre vous en tout cas, et ça vient réveiller, vous venez réveiller en fait cette blessure pour l'inviter à aller la dépasser, mais ça, certains, enfin en tout cas, les personnes, ce collectif, ne s'en rendent pas forcément compte. D'où ce faux jugement du fait qu'ils vous prennent peut-être pour le méchant ou la méchante, entre guillemets, parce qu'ils n'ont pas compris qu'en fait, sans que vous le vouliez, vous lui tendez ce miroir qui lui permet d'aller travailler ses peurs les plus profondes pour s'en libérer et véritablement accéder à cette liberté qui lui tient tellement à cœur, et qu'il essaye d'acquérir par tous les moyens, sauf que jusqu'à aujourd'hui, il pensait y être, ou elle pensait être dans cette liberté, sans se rendre compte qu'en fait, il ne s'était jamais autant enfermé de toute sa vie. Donc voilà, je pose ça là. Si certains masculins écoutent cette vidéo, n'hésitez pas à nous partager aussi si ça correspond à ce que vous ressentez à l'intérieur. Alors, on va aller chercher les petits messages de votre autre. Si votre autre pouvait vous parler, vous pouvez vous faire passer des messages. On va les regarder avec le Runner 5.0 d'Astrid. Quels sont les messages que votre autre a envie de vous faire passer aujourd'hui, les amis? Alors, si votre autre pouvait vous parler aujourd'hui, vous laisser des messages, en tout cas vous partager quelque chose, qu'est-ce que ce serait? Alors, quel message a-t-il ou a-t-elle envie de vous faire passer cette semaine, les amis? Ouais, on a quelqu'un qui travaille vraiment sur lui, c'est quelqu'un qui est vraiment en introspection, qui essaye vraiment de décrocher du mental pour se reconnecter à son cœur. C'est quelqu'un qui vous dit crois en moi, qui a besoin vraiment que vous croyiez en lui, que vous lui fassiez confiance. Encore une fois, on parlait de confiance tout à l'heure, qui a vraiment besoin que vous lui fassiez confiance dans sa capacité à travailler sur lui. Et c'est quelqu'un qui vous demande pardon. On a encore une troisième fois l'énergie du pardon, les amis. C'est quelqu'un qui culpabilise et qui vous demande pardon et qui espère que vous lui accordiez son pardon, votre pardon, pardon. Excusez-moi. Qu'est-ce qu'on a d'autre comme message? Ouais, bah oui, c'est ça. On a quelqu'un qui est dans le sacrifice, très clairement. On a quelqu'un qui se sacrifie. Je me sacrifie. C'est quelqu'un qui est en train là actuellement de se rendre compte qu'il s'est sacrifié, qu'il a sacrifié le lien, mais qu'il s'est sacrifié également, qu'il a sacrifié son propre bonheur en pensant, en s'illusionnant dans des semblants de liberté, alors qu'en vérité, il n'était pas du tout là-dedans, bien au contraire. Encore une fois, on a quelqu'un qui vous surveille, qui vous observe plutôt. J'aime pas trop le terme surveiller, c'est un petit peu malsain. J'ai plutôt la vibration de quelqu'un qui vous observe, qui essaie de se tenir informé de ce que vous devenez, de ce que vous faites dans la vie, qui a peut-être juste envie de vous voir, mais comme il n'ose pas ou elle n'ose pas encore vous contacter, communiquer avec vous, il va regarder sur les réseaux sociaux ce que vous devenez. C'est quelqu'un qui a, encore une fois, qui a des blocages, qui est enchaîné, qui est vraiment enchaîné par quoi? Par ce schéma de sacrifice, d'accord, par aussi ces énergies tierces, ces liens toxiques, mais ça fera que la troisième fois ou quatrième, je ne sais plus, c'est quelqu'un qui a des choix à faire. Il va devoir choisir entre son mental et son cœur, entre les énergies tierces ou le lien sacré dans lequel il ou elle se trouve. Ok, parce que c'est quelqu'un qui présente et qui est encore instable en fait. C'est pour cela que cette personne n'est pas encore prête à revenir, parce qu'elle est instable. Ok, elle a vraiment encore besoin, elle est encore dans ce mécanisme de on-off, déjà avec soi-même et donc forcément avec vous aussi. Ouais, mais c'est quelqu'un qui clôture un chapitre de sa vie. Vraiment, on a quelqu'un qui est en fin de cycle, là, vraiment. Qui est en train de terminer, de purifier
de clôturer vraiment des gros dossiers de son existence, ben voilà, qui est en train de tourner le dos à son passé, qui est en train de fermer un chapitre de sa vie, en train de fermer la porte de son passé. C'est pas plus compliqué. Et il vous dit qu'il revient. C'est quelqu'un qui revient vers vous. Voilà. Vraiment, patience, hein, à son rythme. C'est quelqu'un qui est en train de revenir vers vous doucement, mais qui revient. Et ouais, et en dos de deck, hein, je suis l'un de toi. C'est ça, hein, il y a cette séparation, elle est nécessaire, hein, vraiment, hein, cette distance est nécessaire. C'est quelqu'un qui sait que c'est vous et qui a vraiment envie de s'ouvrir à vous pour établir encore une fois, je vous disais, hein, un équilibre, hein, entre le donner et le recevoir vis-à-vis de vous. Écoutez, moi je trouve que c'est plutôt positif, hein, les choses avancent. Alors je sais, ça peut être frustrant, je sais que vous n'avez pas forcément envie d'entendre ça et que vous aimeriez que je vous dise que demain votre autre va frapper à la porte et vous déclarer son amour. Malheureusement, voilà, moi je suis là pour vous transmettre les messages comme ils viennent, sans les fausser. Hein. Donc voilà, j'adorerais pouvoir vous annoncer ce genre de nouvelles. Moi la première, vraiment. Mais je crois que c'est pas comme ça que ça se passe. En tout cas, pour cette semaine, c'est pas les messages qui vous sont destinés, en tout cas, pour ceux que ça va concerner. Alors, si votre hôte pouvait vous faire passer des petits messages de cœur à cœur, d'âme à âme, ce serait quoi? Quels seraient ces messages? Des petits messages de cœur à cœur, d'âme à âme, avec le petit oracle des âmes amoureuses de Géraldine Garance. Alors, quels sont ces messages? Alors, une fois, j'aimerais 3 messages, s'il vous plaît, Mehdi, pardon. Merci. Ok. Alors, bon, pour commencer, il vous dit non. Alors, il vous dit non à quoi? Je réponds par la négative car il y a encore des choses à travailler par rapport aux interrogations. Ma réponse pourrait bien changer d'ici quelques temps si les circonstances, si les conscientisations sont là et que nous avons avancé. Malgré tout, c'est quelqu'un qui a quand même envie d'être en couple avec vous. J'en ai envie, j'y pense et je souhaite à présent le concrétiser. Cela devient un besoin de vivre avec toi, d'officialiser notre relation par un mariage ou par une union libre et d'être heureux ensemble. Bon. Alors c'est vrai que peut-être que pour l'instant, tout de suite maintenant, c'est quelqu'un qui vous dit non parce qu'il a encore des choses à guérir, à libérer. Mais dans l'absolu, c'est quelqu'un qui a envie d'être avec vous et qui vous dit qu'il a conscience que je suis ton autre. Je sais qui tu es pour moi et qui je suis pour toi. Je suis ton alter ego, ton double, ta moitié, ton âme sœur, ta flamme jumelle, ton ou ta partenaire karmique ou de vie. Nous sommes faits pour être ensemble et nous allons être réunis. Bon ben voilà ce que je vous disais. Et en dos de deck, on a quelqu'un qui a envie de faire des projets avec vous. J'ai envie de faire des projets avec toi. J'ai envie de voir plus grand avec toi. Pourquoi ne pas s'associer pour monter un projet ensemble, professionnel, matériel, spirituel ou amoureux? Nous choisirons selon nos critères de vie, mais cela me tient à cœur. Je suis sûre que nous avons des choses à faire ensemble. Il faut y croire. Bon, bah, ça résume tout à fait le tirage d'aujourd'hui. Hein, on a vraiment quelqu'un qui a envie de s'engager, de s'ancrer avec vous dans la matière, mais qui pour l'instant n'est pas prêt parce qu'il a encore des dossiers à gérer, à régler pour clôturer un cycle de sa vie, de son parcours individuel pour pouvoir mieux se retrouver et se retrouver avec lui-même et se retrouver avec vous-même. Voilà ce que j'avais à vous partager comme message aujourd'hui dans cette guidance, les amis. J'espère en tout cas qu'elle vous aura aidé, éclairé, qu'elle vous aidera à avancer avec plus de sérénité sur votre parcours individuel. Encore une fois, si vous souhaitez commander déjà vos guidances pour la rentrée, c'est le moment. Je vous laisserai mon adresse mail sous la vidéo. Pour découvrir toutes mes prestations, tous mes services, je vous mettrai aussi le lien vers mon site internet sous la vidéo. Et si vous souhaitez participer à l'atelier en ligne que je propose le 24 août à 14h30 pour vous aider à, en tout cas, je vais vous transmettre ma méthode, mes clés pour vous aider à mener pas à pas un projet qui vous tient vraiment à cœur, avec différents outils très pratiques et en même temps énergétiques, et entre autres en lien avec la géométrie sacrée. Et ben, je vous invite à regarder sur mon site internet, je vous mettrai le lien vers l'atelier pour pouvoir y participer en direct ou en replay. Les deux sont possibles. Donc voilà, en tout cas, je vous remercie infiniment de votre présence, de votre fidélité sur la chaîne. Merci pour vos petits pouces en l'air, également pour le juste équilibre entre le donner et le recevoir. Merci de partager autour de vous un maximum. Merci pour vos commentaires et si ce n'est pas encore fait, bien évidemment, à vous abonner
pour recevoir toutes les notifications des prochaines vidéos et des lives. Je suis encore désolée pour les bruits de l'extérieur, mais vraiment il faisait trop chaud. J'avais besoin d'avoir de l'air quand même pour pouvoir vous faire cette guidance. Je vous souhaite un merveilleux week-end. Profitez bien. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à la semaine prochaine.